Les amis, bonjour, c'est Fabien avec Sac à dos Liberté et Découverte. Et en ce dimanche, par cette belle journée, il y a un super soleil. J'en ai profité pour faire une petite balade en pleine forêt, comme les images que vous allez voir. Et pendant ma petite balade, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire un petit truc qui va vous surprendre. Parce que pour ceux qui ont l'habitude de faire des balades en forêt, faire des bivouacs ou faire des petits feux, il se peut que de temps en temps on ait du mal à allumer un feu. Donc moi je vais vous montrer un petit truc, une petite astuce, un truc de survie si on peut dire, qui m'a bien aidé, qui m'a bien dépanné au cours de mes précédentes bivouacs, randonnées. C'est que le soir je veux faire toujours un petit feu. Bon, vraiment le petit feu, hein, c'est juste pour me réchauffer les pieds, les mains, lorsqu'il y a des temps comme ça. Et je vais vous apprendre un petit truc. Alors tout simple. Voilà, lorsque vous vous promenez, il peut arriver que vous tombiez sur du bois avec de l'écorce blanche, c'est du boulot. Donc généralement, elle se détache toute seule, hein, comme vous voyez là. Voilà, elle se détache toute seule. Mais ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a de l'écorce qui est là. La partie la plus utile, c'est la partie blanche qui est juste l'écorce. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de prendre l'équivalent d'une grosse poignée. Voilà, comme ça. Donc on va prendre là encore. Le plus idéal, c'est de le cueillir, on va dire de le ramasser sur un arbre. Parce que là c'est à l'état mort. Donc voilà, avec tout ça, ça ira bien. Donc comme je disais, c'est à l'état mort. Donc le mieux c'est toujours de le ramasser sur un arbre vivant. De toute façon vous n'allez pas abîmer l'arbre, hein, je vous le dis direct, vous n'allez pas l'abîmer, puisque l'écorce, c'est un nom spécial, mais je crois que ça s'écaille ou un truc comme ça. Et donc vous ramassez ça, voilà, comme ça, vous voyez. Voilà, vous trouvez ensuite un endroit assez confortable, parce qu'il y a un petit peu de boulot, parce qu'étant donné, comme je disais, il y a du bois dessous, et il n'y a pas que juste l'écorce blanche. Donc on va s'amuser à enlever plus ou moins quelques morceaux d'écorce blanche, et vous allez voir ce que je vais en faire. Après, je sais que ça, je l'ai appris à plusieurs randonneurs, parce qu'on est toujours en train de se faire chier à allumer un feu, surtout quand c'est mouillé, quand c'est humide. Et donc tout simplement maintenant, c'est d'essayer d'enlever juste l'écorce blanche. Donc il faut y aller vraiment avec patience, parce que c'est un petit peu chiant, mais ça en vaut la peine de le faire. Vous voyez, c'est que des petits morceaux là, vous voyez, petits morceaux là. Après, bon, comme je disais, c'est super chiant à faire, c'est super long, c'est pour ça qu'il faut trouver une bonne place, bien assis, tranquillement. Ouais, c'est un petit peu chiant là aujourd'hui. Pas parce que c'est mouillé, hein, non, pas du tout, c'est parce que le bois est accroché l'écorce blanche est accrochée à cette espèce d'écorce là, de bois, c'est de l'aubier. Donc voilà. Bon, je vais essayer de prendre des petits morceaux. Et je vais vous montrer la magie de l'écorce blanche qui est tout simplement du boulot. Donc voilà, l'écorce blanche. Bon, elle est mouillée, hein, forcément, on est en forêt. Hein. Donc voilà, j'ai bien séparé l'aubier de l'écorce blanche. Bon, là on la voit encore un petit peu. Là on voit encore un petit peu l'aubier. Donc regardez, je l'enlève. Voilà. Pour ne garder uniquement l'écorce. Donc ça, cette partie-là, on n'en a pas besoin, surtout quand c'est mouillé comme aujourd'hui. Voilà, encore une belle écorce. Voilà, tout ça c'est des belles écorces. Et maintenant, je vais allumer tout ça avec un coup de briquet. Vous allez voir ça. Donc voilà, on va la couper en petits morceaux.
pour que l'oxygène fasse correctement son travail. Voilà, et puis on va commencer tout simplement à brûler tout ça. Donc, se prémunir vite fait d'herbes sèches qu'on met ici. Ensuite, voilà, celle-ci, on va la mettre dessous. Et avec un briquet, celui-là il marche pas, tout simplement, ben regardez maintenant la magie d'une écorce de bouleau. Voilà. Tout simplement. Et en plein été, quand il fait super sec dehors, ben c'est très très facile d'allumer un feu. Très 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 facile. Là je le fais vraiment grossièrement, hein. Après il manque plus qu'à mettre du petit bois. Et voilà. Donc l'écorce de bouleau, un excellent comburant. Donc voilà les amis, j'ai ramassé les écorces. J'ai dissocié l'écorce blanche avec l'aubier qui était juste sous l'écorce. Ça, il faut impérativement l'enlever parce qu'il faut que garder l'écorce blanche. Donc avec tout ce que j'ai ramassé, j'ai pu récolter l'équivalent d'une grosse poignée. Là, c'est comme ça que je pratique quand je pars en bivouac en pleine nature. J'emmène pas de coton ou d'alcool ou quoi que ce soit. Je prends ce que la nature est généreuse. Donc je répète, du bouleau, de l'écorce de bouleau, bien enlever l'aubier sous l'écorce blanche, utiliser un maximum l'écorce blanche et un briquet, du petit bois, et puis voilà, vous avez votre feu. Voilà les amis, maintenant vous saurez comment faire du bois, faire un feu avec même du bois mouillé où il n'est pas tellement sec. Et regardez, hein, continue à cramer hein, le salopio. Hein. Regardez ça. Ça y est, la petite branche que j'ai mis, elle a pris. Après, c'est juste une question de patience, c'est d'avoir du petit bois. Mais là, voilà, si j'avais du petit bois à disposition, ben, je me ferais un petit feu. Tout simplement. C'est pas-t-il magnifique? Regardez ça. C'est juste des brindilles. Hein. Alors imaginez du bois sec. On fait un beau petit feu de camp là. Et là je suis juste sur un petit caillou. Hein, voilà. Hein. Et voilà. Bon ben les amis, vous avez vu comment on fait, comment on procède. C'est comme ça que je fais. Et cette vidéo elle m'a fait plaisir de la faire. Parce que j'ai pu vous faire partager quelque chose qui vous sera certainement très utile dans vos balades ou quoi que ce soit. Après, je dis tout simplement hein, du bois, de l'écorce. Prenez dans votre sac à dos peut-être une gamelle ou un quart en aluminium. 3 cailloux posés au sol. Vous posez votre tasse dessus. Dessous, vous faites ce que je viens de vous montrer. Et voilà, vous avez de l'eau chaude. Donc, il suffit d'emmener un petit peu de café ou un sachet de thé. Parfait. Et ce printemps, pour un sachet de thé avec du sucre, pour éviter d'emmener du sucre, ce printemps, parce que là on est encore en hiver, vous pouvez voir, hein, il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Hein. Et ben ce printemps-là, je vais vous montrer une plante. Ici on la nomme le stevia, mais moi je connais d'autres plantes qui s'appellent le lamier. Et ben c'est du sucre. Voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Bon ben voilà, sur ce les amis, moi je vous dis de passer une bonne fin de journée, un bon fin de dimanche, et puis bah, je vais rentrer chez moi et je vais commencer à préparer mes affaires pour le camion pour cette semaine parce que bah, je reprends. Voilà, voilà. Allez, à plus tard les amis.
Salut les amis. Aujourd'hui on est lundi. Il est 8h30 et je m'apprête à commencer à nouveau le travail après exactement un mois d'arrêt. Je peux dire clairement, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait énormément de bien de m'arrêter pendant un mois. Après, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas décidé. C'est une hospitalisation, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, qui ont fait que j'ai pu m'arrêter un mois. Et franchement, j'en tire une super conclusion. C'est que j'ai attendu trop longtemps pour faire les choses que j'aimais. Et on repousse toujours à quelques semaines plus tard. Et on repousse, et on s'aperçoit que une année passe entière. Et on n'a pas fait ce qu'on a voulu faire. Parce que je sais pas, parce qu'on est toujours en train de repousser en disant ouais mais j'ai le temps. Non les amis, on n'a pas le temps. Je vais dire aujourd'hui, comment dire, j'ai décidé de prendre le temps, mais dès que je devais faire quelque chose, j'allais plus attendre, le repousser. Je le ferai immédiatement. Donc là, je repars pour cette année 2024 au boulot, mais j'ai encore un tas de trucs à faire, que je prévoyais de le faire pour le mois de juin. Mais avec cette opération, et comme on peut trépasser très rapidement d'un jour à l'autre, je vais en profiter. Après, clairement, j'ai 49 ans. Là, cette année, 50. Et quand je fais le bilan, je crois que je me suis jamais occupé de moi-même. Je me suis toujours occupé de ma famille, ce qui est normal. Mes enfants, ma femme. Mais personnellement, je me suis jamais occupé de moi-même. Regardez comme c'est beau ça. Le soleil se lève sur les montagnes, sur les Vosges. C'est magnifique. Je me régale. Donc pour profiter pleinement de ce beau décor, on va en profiter différemment de ce que je faisais avant mon hospitalisation. Après je sais c'est bénin, comme j'ai fait juste une appendicite gangreneuse abcédée de 6 cm et perforée. Après bien sûr ça paraît pas grand chose. Mais d'après le médecin, j'aurais attendu pratiquement une journée de plus et ça aurait été fatal. Parce que ça faisait déjà 4-5 jours que je traînais ça. Et moi, comme un idiot, j'ai attendu. Donc aujourd'hui, j'attends plus. Aujourd'hui, je fais parce que à tout moment, ça peut être fini. Hein. Donc toi qui me regardes derrière ton écran, quand tu t'es dit la semaine dernière ou ce week-end, j'ai des trucs à faire, je le ferai quand j'aurai le temps. Pas bon raisonnement ça. Fais-le tout de suite. Voilà, j'arrive à mon camion. Voilà la bestiole. Et c'est parti pour une grosse semaine de boulot. En espérant que je ne vais pas être trop embêté que nos amis les agriculteurs. Bon, voilà. C'est un petit peu le bordel, mais bon. C'est un camion qui vit, comme je dis souvent avec mon taulier. Voilà. Voilà, départ pour cette semaine. Alors j'ai mis mon kilométrage à 0.
pour voir, parce que à partir de là, de maintenant, je vais faire mes tarots, mes tarifs, mettre mon argent de côté, parce que dès que j'ai ma somme, eh ben, je reprends une semaine de vacances. Regardez comme c'est beau vers chez moi. Alors là, cette bicyclette là, c'est parce que le Tour de France, je crois en 2018 ou 19, je sais plus, bah, il est passé par cette route là. Donc voilà. Oh, j'adore la Haute-Saône. Magnifique. C'est absolument magnifique. Voilà la remorque. Eh ben c'est parfait comme ça. Ben, elle est là, elle n'a pas disparu. Obligé d'aller travailler. Obligé. Obligé est toujours un grand mot, hein, comme je dis. Hein. Mais bon ben voilà les amis, ben maintenant je vais commencer ma longue semaine et j'ai pas tellement envie hein, mais bon, un petit peu obligé et je vous souhaite à tous une bonne semaine, soyez tous prudents pour ceux qui roulent, prudents pour les gens qui vont au travail et qui se déplacent dans leur véhicule. Soyez patients avec les agriculteurs sur la route. Ne vous énervez pas contre eux parce que ils ne font que défendre leur pouvoir d'achat, hein, parce que eux aussi sont concernés. Et à tous, bonne semaine et puis à très bientôt avec une nouvelle découverte. Parce que je prépare là dans les bacs quelque chose de... Pour la prochaine vidéo, il y aura une belle et bonne surprise. Voilà. Donc, à bientôt. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. Et à bientôt avec Sac à dos, liberté et découverte. Salut les amis!